Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous souhaite la bienvenue à un autre moment de partage de la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, vous me voyez à mon état absolument naturel, c'est-à-dire que je n'ai pas encore mis mon foulard parce que je n'ai pas encore commencé à prier avec vous. Amen. Donc, vous savez, bon, déjà dû à la maladie avec la chimio et tout ça, mes cheveux n'ont pas vraiment repoussé. En plus, le coma, pour ceux qui ne savent pas, les médicaments qu'on prend pour maintenir quelqu'un dans le coma fait perdre les cheveux. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui font le coma, ils ressortent avec leurs cheveux, là. Mais dans mon cas, moi, ça a été le cas. Donc, vraiment. Et en plus, c'est sans compter du fait que tout le temps où j'étais dans le monde, hein, le diable a travaillé, mais à la perfection, en me faisant croire que je ne pouvais pas être belle autrement qu'en mettant des faux cheveux sur la tête, en collant ceci, en ayant le meilleur lace possible, surtout lorsqu'on sait maintenant d'où viennent les laces, les perruques dites naturelles, lorsqu'on sait maintenant d'où ça vient. Écoutez, c'est tellement choquant. Même vous savez les baby hair qu'on met, qu'on fait devant là sur les perruques naturelles, sur les laces, ça vient très souvent de poils pubiens. Vous avez bien entendu. Et vous voyez, je ris pas, donc c'est vraiment très sérieux. Amen. Donc, au travers de tout ça, je me dis toujours que le Seigneur m'a dressé. Le Seigneur m'a repris. Et c'est pour moi un rappel aussi de où est-ce que Jésus-Christ m'a tiré. Dieu est merveilleux, vous trouvez pas? Il est merveilleux. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Hein? Prenons quelques minutes pour remettre ce temps au Seigneur. Amen. Fermons les yeux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur éternel Dieu, à cet instant, pour te remettre ce moment de partage, Seigneur Dieu, de la parole, de partage surtout, Seigneur éternel Dieu, du cœur, je veux partager avec eux, Seigneur éternel, ce que tu me fais vivre, ce que tu me permets de vivre. Et je crois, Seigneur, que tout ce que je vis, c'est pour les autres. Parce que, Seigneur éternel Dieu, tu m'as envoyé sur la terre, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour les autres. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur Dieu, tous ceux, Seigneur et celles, Seigneur, qui sont à l'écoute en ce moment, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur éternel, au nom de Jésus, je bloque toute interférence démoniaque et satanique qui pourrait venir embrouiller l'esprit de ceux qui écoutent, qui pourrait les empêcher d'entendre ou de comprendre, Seigneur, ce que tu as pour eux, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, je renverse, Seigneur Dieu, ces puissances. Je renverse ces puissances sataniques et démoniaques au nom de Jésus. Et j'établis le règne de Christ immédiatement et à cette heure. Partout, là où les abonnés me suivent, Seigneur, que l'atmosphère soit transformée et que l'atmosphère céleste prenne place. Éternel Dieu, sois loué, sois exalté dans le nom précieux et merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alors, je viens aujourd'hui pour parler d'un sujet. Je n'étais pas censée, en fait, faire de vidéo. Mais j'ai compris, suite au message d'une de mes abonnées, que cela s'avérait vraiment nécessaire. Et je vais le faire. Amen. Donc, vous permettez, comme je ne prie plus là, comme je ne suis pas en prière, pardon, parce que la chaleur là, vraiment. Ok, alors je vous explique. Ça fait un petit moment, vous avez dû remarquer que je mets sur la chaîne des vidéos que je prépare d'avance, qui sont en fait des shorts, ce que eux ils appellent des shorts, donc de courtes vidéos d'à peu près 1 minute, parfois 50 secondes, tout dépendant. Et suite à cela, une abonnée m'a écrit pendant la nuit pour me dire qu'elle avait remarqué que dans mes vidéos, elle avait vu le chapelet, quelqu'un qui priait à l'église catholique, elle a vu une personne aussi qui faisait du yoga. Ok? Amen. Et je comprends que cette personne-là, elle a senti une sorte de confusion. Elle a voulu me mettre en garde et me protéger parce que c'est une abonnée qui me suit. Et d'ailleurs, je la salue.
Et je lui dis merci aussi pour le message parce que en fait, ce que vous avez écrit ce matin comme message, eh bien, ça fait que aujourd'hui, il y a une vidéo et je crois que ça va aider beaucoup de gens à comprendre et à mieux aussi me cerner. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient s'approcher davantage de moi. On m'écrit beaucoup, mais si vous voyez que je suis prudente, dites-vous qu'il y a une raison. Il y a une raison. Je suis une personne qui est passée dans l'eau chaude très souvent. Si vous saviez le nombre de fois où des gens que j'ai aidés m'ont m'ont appelé Jézabel, écoutez, je veux dire. Donc, je prends le temps de bien expliquer pour que vous compreniez que non, Douce Colombe n'a pas changé et que au contraire, j'ai décidé d'aller encore plus loin encore avec Jésus-Christ. Amen. Alors, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, avez-vous remarqué que depuis le début de la pandémie, le taux de suicide a augmenté? Ici au Canada, je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais que sur le continent africain, c'est le cas parce que ça vient jusqu'ici. On voit des vidéos partout sur les réseaux sociaux. Les femmes se font assassiner. Nous, on appelle ça ici là, des féminicides à répétition. Il n'y a pas une semaine où au Québec, au Canada, un mari n'a pas égorgé sa femme. C'est comme si c'est devenu une mode. Ensuite, avez-vous remarqué que le taux de criminalité a augmenté? Avez-vous remarqué que le racisme, qui avant était condamné, est maintenant banalisé? Moi qui vis au Québec, j'entends à longueur de journée des gens dire « Retournez dans votre pays, retournez dans votre pays. Vous êtes venus ici parce que vous êtes noir, parce que vous voulez pouvoir évoluer. » Et vous voyez un peu le genre de propos qu'on entend. Et Dieu merci, je sais que Jésus-Christ est au contrôle. C'est Jésus qui est au contrôle des nations. Donc, les nations peuvent dire ce qu'ils veulent. Comme dirait ma fille, at the end of the day, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Lorsque le déluge avait lieu, l'Éternel était où? Il était bien confortablement assis sur son trône. Et Dieu ne changera jamais. Amen. Le Seigneur a touché mon cœur d'une manière très particulière. Vous savez, pour les personnes qui sont en train de périr. J'ai été envoyé comme Paul de Tarse, comme Paul, j'ai été envoyé vers les gens qui sont perdus. J'ai été envoyé vers les gens qui viennent du même milieu, du même background que moi. À quoi ça servirait au Seigneur Jésus de sauver une sorcière, ok, potentiellement dangereuse, ok, et que cette sorcière-là vient à l'accepter, que Dieu la remplisse et que au final, elle prêche à des chrétiens. C'est l'équivalent d'être dans un bateau, de voir les gens se noyer. Tu sautes à l'eau, j'en sauve un, je le mets dans la barque et pendant que les autres crient à l'aide, moi je continue à dire, est-ce que ça va? Oui, oh, tu as froid mon ami, tu as froid, alors que les autres sont en train de se noyer. Ça ne fait aucun sens. Et je crois que vous êtes d'accord, vous allez être d'accord avec moi à ce sujet. Amen. Donc, excusez-moi, pardon. Donc, je suis venue aborder ce sujet pour que la personne qui m'a écrit puisse comprendre ma motivation. Sachez que d'abord, je suis consciente que Jésus-Christ m'a envoyé d'abord pour les perdus et les désespérés. Et pour les personnes qui sont aux prises avec des comportements destructeurs. Vous comprenez? Il y a des gens qui se détruisent sans le savoir. Et en tant que chrétienne, en tant que servante de Dieu, je suis d'avis et je crois que j'ai une responsabilité, tout comme vous, d'aller chercher ces gens-là. Notre travail, c'est eux. Jésus-Christ est mort pour ces gens, pardon, veuillez m'excuser. Ce sont pour ces gens que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour la personne qui est déjà éclairée. Jésus est mort pour la personne qui est dans les ténèbres et qui a besoin d'être éclairée. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous a remis quoi? Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, en créant ces vidéos, mon but, c'est de toucher les personnes qui sont isolées, qui n'ont jamais été enseignées. Il y en a qui n'ont jamais été enseignées. Il y a des gens qui sont pris dans des sectes depuis la naissance,
Comme moi, je suis prise, j'étais prise depuis la naissance. Ces gens-là, qui va leur parler? Qui va leur prêcher? Qui va les accrocher? Et de quelle manière? Pensez-y un instant. Si la personne est dans une secte et que moi, je veux atteindre cette personne-là, comment est-ce que je vais faire puisque je ne suis pas dans la secte et je vais très certainement pas intégrer cette secte? Vous comprenez? Or, le Seigneur a permis que les réseaux sociaux soient disponibles et les réseaux sociaux, c'est une façon très efficace d'aller chercher certaines personnes. Mais pour aller les chercher, tu dois montrer que tu connais d'où tu viens. Tu dois montrer que ce qu'eux, ils sont en train de faire, toi, tu connais ça. Tu connais ça. Et que même s'il fait du yoga, viens. Tu es catholique, viens. Tu fais le chapelet, viens. Jésus-Christ a de la place pour tout le monde. Jésus-Christ a de la place pour tout le monde. Pensez-vous que lorsque je me suis convertie, je suis arrivée déjà tout fraîche comme une rose et j'avais les cheveux bleus et j'avais des lentilles de contact mauve, violet. Je portais des pantalons tellement serrés, mes sœurs. J'ai dit, c'est serré de chez serré. Parce que je vois pas quel autre terme employer. Ok. J'ai dit les décolletés là. Si vous pensez connaître ce qu'on appelle un décolleté là, faut savoir qu'il y a des décolletés qui sont du type Grand Canyon. Ça veut dire que c'est pire que, voyez-vous, sauter dans un fossé tellement c'est profond le décolleté. Ces gens-là, qui va les chercher? La prostituée là, qui toute la nuit s'est couchée sur le dos, pardon du terme, mais parlons clairement parce que Jésus appelle un chien, un chat, c'est un chat. La prostituée qui s'est couchée toute la nuit sur le dos. Parce qu'elle pense que c'est ce qu'elle vaut. Oh, parce que quand elle était petite, son papa l'a violée à répétition sur des années. Et qui pense que c'est ça, sa vie. Comment est-ce que on peut l'atteindre si on ne descend pas dans la rue, hein, aller dans leur quartier là et aller nous promener? Combien de chrétiens vous avez vus? Soyons honnêtes. Vous en avez vu combien, vous? Aller dans les quartiers là où il y a des bordels, où il y a des alcoolos, où il y a des drogués, où il y a des prostituées pour leur prêcher l'évangile. Vous en avez vu combien? Parce que ici là, je ne sais pas pour les autres pays, comme je dis toujours, hein, on doit toujours parler de ce qu'on connaît. Donc, je ne sais pas pour les autres pays, mais ici c'est rare. Bon, c'est tellement rare que lorsque un enfant de Dieu fait ça, vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il a chuté. On dit qu'il a chuté. Oh frère, tu es sérieux? Tu es descendu sur Sainte-Catherine là où les prostituées se promènent là. Oh, tu es allé dans le quartier gay là où il y a les homosexuels là. Mais mes sœurs, mes frères, on est censé les atteindre. Comment ces gens? Alors, j'ai prié, demande au Seigneur, Seigneur, guide-moi, Saint-Esprit. Tu sais que je suis une femme audacieuse. Tu sais que je suis une femme vraiment téméraire. Montre-moi comment je peux faire pour atteindre ce peuple qui est si précieux à tes yeux. Et c'est là que j'ai commencé à faire ces vidéos, ces shorts, où vous voyez que je parle de prison. Je parle de violence conjugale. Mais vous remarquerez que je parle sans trop appuyer avec des versets bibliques. Vous avez remarqué, non? Je mets un verset, mais je remplis pas. C'est stratégique. C'est stratégique et nécessaire. Depuis que je fais ces vidéos, des gens qui font du yoga m'ont écrit. Des gens découragés m'ont écrit. Des gens qui voulaient se suicider ont changé d'avis. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est pour vous faire, je suis venu dire que même si vous me voyez comme ça, ne vous inquiétez pas, 12 Colombes n'a pas dévié et 12 Colombes n'appuie pas ses pratiques, mais 12 Colombes veut connaître l'histoire des gens qui sont aux prises avec ces pratiques, parce que je crois que celui qui est en moi a le pouvoir de libérer quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie. Quiconque veut quitter les ténèbres, Rabachera, au nom de Jésus, sera délivré. En tant que chrétienne,
J'ai un mandat clair de Jésus-Christ et c'est celui d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Je ne peux pas m'attarder simplement à enseigner dans la mesure où le travail que Jésus a donné, c'est de faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour enseigner un catholique, il faut d'abord que tu l'approches de toi. Et pour approcher quelqu'un de toi, il faut que tu aies l'amour de Jésus. La parole déclare très clairement dans 1 Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit, celui qui n'aime pas son frère n'a jamais connu Christ. Et celui qui est dans la lumière et qui n'aime pas son prochain est toujours dans les ténèbres. Amen. Alors, pour moi, c'est très important de répondre à cet abonné et de lui dire que ce que je le fais dans un but précis et que je suis très minutieuse dans ce que je fais. C'est la raison pour laquelle les vidéos, habituellement, que vous voyez, je fais les vidéos la nuit. La nuit, je me lève aux alentours de minuit et je reste debout jusqu'au lendemain, toute la journée avec les enfants, le mari. Et le soir, si Dieu permet, je dors 3-4 heures, puis paf, je me relève à minuit. Parce que la bataille qu'on mène actuellement, ce n'est pas du jeu. C'est une bataille à la vie, à la mort, mais à la vie éternelle, à la mort éternelle. Voyez-vous? Et mon cœur ne peut plus tolérer de voir les gens souffrir. Et nous, chrétiens, qui détenons la vérité, garder le silence. Vous savez quoi? Le Seigneur veut faire de nous des pécheurs, pas vrai? Pas pécher, hein? Des pêcheurs. Aller à la pêche. Ah, c'est l'accent québécois. On va à la pêche. OK? Pêcher du poisson. OK? Donc, le Seigneur veut qu'on aille à la pêche, pas vrai? Vous savez que le signe du Christ, que les chrétiens en utilisent, c'est quoi? C'est le poisson, n'est-ce pas? OK. Vous avez déjà vu, vous, un poisson sauter dans la barque sans que tu aies d'abord mis un hameçon pour l'attraper? Donc, cet hameçon-là, c'est son intérêt, c'est sa douleur, c'est sa souffrance, c'est son habitude de vie, c'est ses pratiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous comprenez? Donc, j'espère que cet abonné, pardon, vous allez voir que, parce que je travaille avec un écran, veuillez m'excuser. Donc, j'espère vraiment que cette sœur en Christ comprend mieux ma motivation. Je n'appuierai jamais et je ne participerai jamais à ce genre de pratique, mais je sais que avec Jésus-Christ, ces gens seront délivrés. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. J'allais dire anecdote, mais je préfère dire témoignage parce que je veux rendre gloire à Dieu. Il y a quelques années, pour pas dire au moins une décennie, j'habitais à l'époque avec mon frère et puis là, j'ai déménagé. Et une personne qui fréquentait mon frère à l'époque est venue à la maison et cette personne-là avait sur lui un revolver, donc des armes à feu. J'habitais à l'époque un des quartiers chauds de Montréal, donc c'était pas étonnant de voir ça. Cependant, j'étais une personne, et je suis encore d'ailleurs, une personne qui prie vraiment beaucoup. Donc, quand cette personne-là, quand je suis rentrée en sa présence, il était déjà assis au salon et le Seigneur m'a révélé toute sa vie juste en le regardant. Juste en le regardant. Je savais déjà, l'esprit qui est en moi, donc le Saint-Esprit, dominait déjà les démons qui étaient en lui. Alors là, je lui ai dit, dépose ton arme à feu. Dépose ça. Et là, un vent d'autorité. Déjà, j'ai du caractère, donc imaginez encore comment ça devait être. C'était dur, là. Je parlais sur un ton dur et tranchant. J'ai dit, dépose ça vite. Vous voyez les yeux que je fais. Dépose ça vite. Et il a déposé l'arme. Et là, je suis sortie avec lui. Nous avons fait quelques pas. On a marché à l'extérieur. Je lui ai demandé, quel est ton problème? Pourquoi tu as une arme à feu sur toi? Et en plus, c'est dans ma maison. Dans ma maison, les armes sont sans effet. Tu peux charger ton gun comme tu veux. J'ai dit, tes balles vont te servir à rien. Et là, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a poussé à lui demander, où est ton père?
Et il m'a répondu, mon père est en Haïti, mon père est pasteur. J'ai dit, pardon. Et là, à mon grand étonnement, hein, on aurait dit, aujourd'hui on dirait, mais non ma soeur, fallait en douceur, il faut flatter, flatter. Écoutez, je vais vous dire, je suis très honnête, je vais vous dire clair. J'ai dit, pardon. Répète ça là, répète-moi ça. Il dit, oui, mon père est en Haïti, il est pasteur, mais en tout cas, je suis pas content parce qu'il m'a envoyé ici au Canada et tout. Or, l'enfant là, cet enfant-là n'avait donc pas compris que son père avait fait ça pour son bien, pour le sauver justement. Et quand je lui ai dit, tu vois pas qu'au lieu de rechercher son bien-être, ton père t'a sauvé. Et toi, tu le remercies en devenant un gangster? Tu es sérieux là? J'ai dit, tu vas me laisser ça rapidement. Au nom de Jésus, tu m'arrêtes ça. Juste au nom de Jésus, les esprits sont sortis. Pas besoin de faire des monts de ci, demande de ça. Parce que vous savez, quand c'est des prières personnelles, vous voyez que des fois, je donne des prières puis sophistiquées. Il y a des pasteurs même qui rient, hein, qui disent, ben là, c'est quoi ces histoires-là? Écoutez, des gens ont été délivrés. Donc, si le fait de faire ces prières-là change rien dans ta vie, tu trouves ça bête, ne les fais pas. Mais Jésus va se manifester de toute manière, d'une manière ou d'une autre. On est d'accord? Alors, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que c'est une époque où je m'assoyais beaucoup avec les danseuses, les bars de danseuses nues, là. Les femmes là qui se promènent avec leur G-string, là, les fesses dehors, les seins à l'air, juste avec un petit collant. Oui, oui, oui. J'ai prêché à ces gens, oui. Et je ne danse pas, et je ne vais pas dans les bars, je ne bois pas. Comprenez-vous? Lorsque on est revêtu réellement de la puissance du Saint-Esprit, on n'a rien à craindre. Alors ne craignez pas parce que vous voyez une vidéo avec un chapelet. Parce que oui, Jésus est mort pour les catholiques. Ne craignez pas parce que vous voyez une vidéo où quelqu'un fait du yoga. Et puis en plus la vidéo dit, calme-toi, Dieu est là. Tu m'entends? Tu entends que dans la vidéo, je parle de Dieu. Ne stresse pas. Pourquoi? Ne t'inquiète pas. Si tu vois que je fais ça, c'est parce que je veux que cette personne qui pratique le yoga sache que Jésus est mort aussi pour elle ou pour lui. Amen. Donc, cet aspect-là, je tenais vraiment à l'aborder parce que c'est vraiment très important. C'est important que nous, enfants de Dieu, nous comprenions que Dieu nous a donné un travail spécifique à faire. Jésus-Christ ne nous a pas envoyé éclairer les éclairés. Il ne nous a pas envoyé guérir ceux qui sont déjà guéris. C'est une perte de temps. Je peux parler à une personne déjà guérie de ce qu'il peut faire pour ne plus être malade, mais je ne vais certainement pas sortir ma trousse pour commencer à le soigner. Amen. Le Seigneur veut que nous prenions soin de quoi? Des malheureux, pas vrai? De prendre soin des malades, n'est-ce pas? Il veut qu'on prenne soin de ceux qui sont en prison. Il a dit, j'étais en prison. Est-ce que c'est le chrétien qui est en prison? Non, c'est le païen. C'est celui qui ne connaît pas Christ. Celui qui a connu Christ est éclairé. Pourquoi est-ce qu'il sera en prison? Pas supposé. Vous comprenez? Donc, j'espère que mon explication est assez claire pour cette personne. Je veux que cette personne comprenne que nous sommes dans les temps de la fin et que Satan sait qu'il lui reste vraiment très peu de temps. Il reste peu de temps, c'est pourquoi Satan s'est déchaîné. Est-ce que vous voyez l'état de la terre? Voyez-vous? Regardez Israël qui se lève là. Regardez maintenant, Israël se bat contre la Palestine. Maintenant, l'Iran veut lancer des bombes sur Israël. Et puis quoi encore? Vous comprenez? Donc, je vous dis que en tant que chrétien, c'est votre mandat. Pas seulement le mien, c'est aussi votre mandat. Car le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Et votre travail, c'est d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et je vous garantis qu'il y en a qui sont dans l'homosexualité. Il y a des brebis perdues qui sont dans la sorcellerie. Il faut que des gens soient formés. Il faut que des gens vivent des vies difficiles pour que ensuite ils soient pour vous, pour ces gens-là, pardon, un témoignage. Car la parole de Dieu déclare dans Apocalypse qu'ils l'ont vaincu
par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. Donc, j'aimerais terminer avec vous sur la lecture de quelques passages de la parole. Amen. Donc, Matthieu 25, verset 35-36 dit ceci. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Amen. Ensuite, Luc 4, 18, qui est un passage que j'ai reçu personnellement en pleine nuit, alors que je me voyais flotter au-dessus d'une Bible géante. Et j'ai entendu Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Encore, Luc 15, versets 4 à 7. « Si l'un de vous a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Amen. Matthieu 9, versets 12 et 13. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Regardons encore. Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Les perdus ne sont pas dans les églises, mes sœurs, mes frères. Marc 2, verset 17 dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Encore une fois, Luc, chapitre 10, verset 33-34 dit ceci. « Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » Amen. Luc 14, verset 13-14. « Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Et maintenant, je dirais, invite ceux qui sont dans le péché aussi. Amen. Ceux qui souffrent. Et tu seras bien heureux parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Amen. Quand je dis j'ajouterai, attention, je ne veux pas dire que j'ajoute à la parole de Dieu. Je mets une parenthèse. Ok, c'est très important. Luc 7, verset 22 déclare, « Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Et Matthieu 28, verset 19-20 déclare, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Alors notre travail, c'est quoi? C'est d'aller les chercher, de les enseigner, aller les chercher, leur annoncer Jésus-Christ pour qu'ils l'acceptent, et ensuite de les enseigner pour qu'ils délaissent leurs mauvaises pratiques. Parce que quand Jésus-Christ a donné sa vie à la croix et par sa résurrection, ce n'est pas notre âme qui a été sauvée, c'est notre esprit. Le Seigneur Jésus est venu renouveler notre esprit. C'est ce qui fait, c'est ton esprit qui est en connexion avec le Seigneur. L'âme, c'est le lieu où se situent tes émotions. Tes émotions sont dans l'âme. Donc, la colère, c'est dans l'âme. La jalousie, c'est dans l'âme. La tristesse, c'est dans l'âme. Ok, la méchanceté, c'est dans l'âme. La convoitise, c'est dans l'âme. C'est de là, ça vient. Et l'âme n'a pas été renouvelée. C'est l'esprit que Jésus-Christ est venu sauver. Notre esprit qui s'était déconnecté de lui au moment où Adam et Ève ont mangé du fruit. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que maintenant que l'Esprit de Christ est en nous, on a le Saint-Esprit, notre esprit est constamment renouvelé. Le Seigneur parle du renouvellement de l'intelligence. Je vais vous mettre le verset à l'écran. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de notre esprit. Mais il ne parle pas du renouvellement de l'âme. Parce que l'âme n'est pas sauvée. Notre âme est en train de. Nous sommes en processus
de sauver l'âme. Vous comprenez? Comment? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, plus on lit la Bible, c'est comme si on était un ordinateur, ok? Excusez-moi, je vais le donner comme ça. Nous sommes un ordinateur avec de mauvaises informations. Les informations que nous avons reçues sont celles que nos parents nous ont données, sont celles que Satan nous a aussi imbriquées, implantées, pardon, par le moyen du sang, justement, par le sang, parce que nous portons le sang du péché, vous voyez? Maintenant, Jésus-Christ nous a laissé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est venu, il s'installe en nous, merveilleux. Donc maintenant, nous sommes capables de connecter, de communiquer avec le Seigneur. On est capable d'entendre sa voix clairement. En passant, pour ceux qui pensent que le Saint-Esprit parle juste dans la tête, j'ai entendu sa voix audiblement plus d'une fois et je peux vous dire que je suis tombée à terre à chaque fois. C'est choquant. C'est choquant. Et donc, lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, ce qui arrive, c'est que l'ancienne information qui était sur ta disquette, qui était sur ton disque dur depuis ta naissance, est petit à petit remplacée par la nouvelle information qui se trouve dans la parole de Dieu. Et cette nouvelle information, maintenant, elle va demeurer en la personne et cette personne-là, vous allez la voir être transformée. C'est comme ça qu'une personne, par exemple, qui était extrêmement violente, colérique, ok? Au moment où il accepte Jésus, il a une délivrance, bien sûr, le Saint-Esprit s'installe et tout. Mais si cette personne ne lit pas la Bible pour reformater et pour donner les nouvelles informations à son âme, cette personne-là ne saura pas que la parole de Dieu déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et cette personne ira à l'église tout en continuant à se mettre en colère, tout en continuant à insulter les gens. Et vous direz, mais je ne comprends pas, il est converti, pourtant il parle en langue, pourtant il a le Saint-Esprit. Comment ça se fait qu'il est capable de prier et puis 2 minutes après, il insulte sa femme ou ses enfants? C'est simple, parce que l'âme n'est pas maîtrisée, son âme n'est pas régénérée par la parole de Dieu. Donc, la lecture, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la lecture et l'écoute de la parole de Dieu, voilà ce qui emmène une réelle transformation. Mais il ne faut pas penser que le Seigneur sera content de ses enfants en sachant que nous restons assis là, à nous prélasser hein, dans les bonnes grâces du Seigneur, à prier en nous disant, bah, Dieu me bénit, alléluia, oui. Et puis, ta journée, c'est ça. Et tu penses que tu vas faire ça pendant 80 ans? Ça fait pas de sens. Parce que rendu devant le trône de Dieu, le Seigneur te dira, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger? J'étais perdu, tu es venu me chercher? J'étais en prison, es-tu venu vers moi? Et aujourd'hui, si on prend ça avec ce que nous vivons aujourd'hui, je te dirais ceci. J'étais abusé. Est-ce que tu es venu vers moi? Mon mari me battait. Est-ce que tu es venu vers moi? J'étais homosexuel. Es-tu venu vers moi? J'étais voleur. Es-tu venu vers moi? Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent même pas s'asseoir avec un voleur parce qu'on prend tous les versets du Nouveau Testament puis on dit, regarde, le Seigneur dit comme ça, hein, presque le Seigneur nous met en garde ceux qui s'assoient en compagnie des moqueurs. Mais savons-nous réellement qui sont les moqueurs? Vous savez, pour moi, se moquer de quelqu'un, se moquer de quelque chose, la meilleure façon de se moquer de quelque chose, c'est lorsque tu sais que cette chose, tu connais l'identité de cette chose et que tu fais exprès de faire le contraire. Les moqueurs, ce sont dans les églises qu'on les retrouve aujourd'hui. On ne va pas mentir ici. La personne, ok, qui prend de la drogue depuis plus de 15 ans, qui pleure parce qu'il veut s'en sortir, mais la drogue a tellement pris contrôle de son corps. Mais il pleure, même en se piquant, en s'injectant ça, il pleure. Vous appelez ça un moqueur, vous? Versus la personne à qui le Seigneur a dit, va prendre soin, va chercher ceux qui sont égarés
et qui fait, ah Seigneur, toi aussi, tu sais, il y en a d'autres, ils vont le faire. Moi, je suis bien dans ta présence. Qui se moque de Dieu entre les deux? Amen. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous invite à suivre la partie 2, qui est aussi une réponse à la deuxième question que cette personne me posait concernant les transfusions de sang. Je le fais en 2 parties parce que sinon la vidéo est trop lourde et ça deviendrait vraiment difficile de le poster, de le mettre sur les vidéos, de mettre sur YouTube, pardon. Amen. Alors, on se retrouve à la partie 2. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.